de l'avoir reçu avec ton camail de chanoine. Ah. Mais question gastronomie, de bouffe, quoi. N'as-tu pas l'impression d'avoir parfois exagéré? Seigneur, tu sais bien qu'un curé ne mange pas que le dimanche. Et dites donc, bande d'affameurs, faudrait pas l'oublier non plus. S'il te plaît, hein? Après mon jour, le lundi avec Claude, c'est ton jour et ton culte à toi. Ce n'est pas 1 heure que ça dure, c'est une 9h18 dans les meilleurs restaurants de la région avec ton compère. Moi-même, un garçon de salle avait taché ma veste. Pour ça, je ne la mets jamais sur une chaise. D'ailleurs, ça casse le corps. Oui, je sais, j'étais là. Enfin, ta seule excuse, c'est de ne jamais manger entre 2 repas, ni boire entre 2 verres. Et quant au régime que je t'ai infligé pour ce que tu en fais... Ah, Seigneur, pitié, si on passait au 2e fléau. Mais, dis donc, Big Boss, comme t'appelle un certain confrère, je crois, c'est moi qui pose les questions. Alors, ce second fléau, les grenouilles du pays de Provence. Alors là, je croyais en être débarrassé quand les ouvriers m'ont cassé mon bénitier. Il me console en pensant à Pharaon, que ça pullulait dans sa maison, ça montait, ça entrait dans sa chambre à coucher, dans son cafouchi. Bref, moi je te demande juste de continuer à les faire disparaître. Et doucement, as-tu pensé quand même au service qu'elles te rendent, tes grenouilles? Oui, Seigneur, tu connais ma fierté. Je ne demande rien aux gens, et s'ils font quelque chose, c'est qu'ils le veulent bien. N'a jamais tort. Et dis-moi, si on voyait maintenant comment tu réagis contre la vermine? Oh Seigneur, là tu me fais un affront national. Tu le sais, je ne fais jamais de politique. C'est trop dangereux. T'imagines, si je dis par exemple Tintin chez les soviets, j'ai toute la CO qui se barre de ma paroisse. Si je décrète qu'il faut éloigner la vermine, il y en a quelques-uns qui sont capables de sentir visés. Alors le pompon de marin de la toque magistrale de mon costume de chanoine me rappelle que je dois être un maître nageur. Ah, tu te sous-estimes pour une fois. Entre nous, Seigneur, tu le sais bien. Avec ma Clio, je roule à droite. La derrière est à gauche. Et puis j'ai tellement rencontré de gauchers contrariés depuis quelques années que je préfère être un homme de droite contrariant. Là, tu dis vrai. Et si je puis me permettre un compliment pour une fois, je dirais que ce ne sont pas ceux qui répètent « heureux les pauvres » sans bouger, qui ont grâce à mes yeux, mais ceux de ton espèce, doués d'un sens pastoral vrai et naturel, et qui ne s'en laissent pas compter par les puissants d'église ou d'ailleurs, et considèrent le plus humble comme un égal à qui tendre la main. Seigneur, tu me fais rougir. Je sens qu'on nous écoute en plus. D'ailleurs, il ne faut pas croire que je mets toujours en application ce que je dis. Oh, mais qu'est-ce que je crois? Ce que je crois? Ah, j'ai bien publié quelques bouquins là-dessus, une affaire familiale. Bon, allez, ça suffit comme ça. Après tout, moi aussi, j'ai ma pudeur. Alors, dis-moi, ton 4e fléau, j'ai entendu dire que c'était la SNCF. Oui. Aussi j'ai prié. Seigneur, fais une distinction entre les troupeaux des touristes et les troupeaux des pèlerins dans mon pays. Et tu as fait cela le lendemain. Pas un seul malade sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Mais au fait,
Tu as... Un dictateur 08 correspondant 17h17, changement Villa-Redon, arrivée prévue 9h13. Eh oui, grand coquin, c'est comme quand tu demandes au cours d'un congrès comment faire pour alerter les secours si un pèlerin a un malaise entre deux gares. Ah oui, le responsable de la SNCF, il savait pas quoi dire, vu qu'il n'y a pas de téléphone dans la rame. Et moi, je lui ai suggéré de balancer une bouteille avec un message en traversant une gare pour faire stopper le convoi à la suivante. Eh bien, tu lui as mené un train d'enfer à ce rond-cuir. Et ça te fait rire. Je vois bien que ton grand plaisir, c'est de poser les questions qui agacent, comme un moustique, ce fléau qui tourne autour avant de titiller l'endroit dégarni. Seigneur, il y a un fléau, si tu crois que mon cœur est endurci à ce sujet, tu te trompes. C'est les enfants. Il ne faut pas se fier aux apparences. Annie. Ah oui, j'avais t'en parler justement. Il faudrait qu'il se tourne un petit peu. Quand tu étais petit, ce qui est une façon de parler, car déjà avec ta hauteur, tu excellais au basketball. Tu as en vérité plus connu les pensionnats que le goûter Nutella, jus d'orange, club Dorothée de maman en rentrant à la maison. Eh oui, mon enfance un peu rude m'a donné envie de m'éclater avec les gosses du pas trop. Tu sais, avec ceux que les parents délaissent parfois. C'est vrai que je suis souvent bougon avec les jeunes, que j'ai envie de les traiter de peste, comme ton 5e fléau, et que je veux que ça marche au carré. C'est comme ça que j'ai été élevé. Mais il faut pas s'y fier. J'ai de la tendresse à revendre pour eux. Eh bien alors, améliore l'image de marque. Et par exemple, puisque tu es si fier de tes scouts, dis-le-leur plus souvent. Mais dis-moi, Louis, à propos de paternité, je sais même que tu as eu un fils spirituel. Oui, François Régis. Tu te rappelles? Je t'ai mis dans la confidence le premier. Oh, tu n'en as qu'un, mais n'aie pas de scrupules. Moi aussi, je n'ai qu'un fils et un unique. Seigneur, ai-je un espoir d'entrer à Jérusalem après 40 ans de nomadisme? Oh là là, Louis, pas si vite, mon grand. D'abord, en qualité de directeur des pèlerinages depuis 7 ans, tu ne t'es pas gêné pour le faire 36 fois, et même sans céleste visa. Mais dites-moi, que penses-tu du 6e fléau, les furons, enfin je veux dire, les animateurs liturgiques? Tu connais mon aptitude et mon goût pour le chant et la musique. J'ai fait mieux que tenir la grosse caisse au collège. Tu sais que j'ai été maître de chapelle à la cathédrale et que ma manécanterie, c'était autre chose que les petits chanteurs à la gueule de bois. Et là. Je t'interromps car tu vas pécher d'orgueil. Bon, de ce côté-là, je suis devenu philosophe. J'ai vu et entendu tant de choses. Tous ces animateurs qui veulent prendre ma place, ou ne savent pas tenir la leur, qui se répandent en poussière sur tout le secteur, comme des furoncles bourgeonnants en pustules. À propos, tu pourrais pas m'envoyer un magicien, Seigneur, pour un nettoyage de surface, et on m'embauche, hein? Oh, mais doucement. Qui c'est la vedette ici? N'oublie pas que tu roules pour moi et non l'inverse. Ceci dit, je suis bien obligé de reconnaître qu'à l'instar de certains confrères, tu sais faire entièrement confiance à tes laïcs. Bon, puisque tu me parais bien disposé à mon égard, allons-y pour le fléau suivant, la grêle. Les coups sur la tête, quoi. Eh oui, tu nous l'as rappelé. Tu en as reçu bien des fois. Mais faut dire que tu les as un peu cherchés aussi, non?
Ça, c'est un peu de ta faute. Pardon, Seigneur. Mais j'ai un sacré caractère, et c'est pas demain que j'irai chercher les ordres à l'archevêche. Petit doigt est allergique à la couture de mon pantalon. Eh bien, Louis, j'aime les gens de ta trempe. D'ailleurs, je ne t'ai pas épargné. À peine avais-tu érigé un centre écuménique à Istres, que je t'ai envoyé en 1977, si mes souvenirs sont bons, dans une tremblante chapelle, même que tous les dénicheurs de paille qui ne voient pas leur poutre y croyaient que tu étais puni. Eh bien, ils n'ont rien compris du tout. Car c'était pour que tu construises une nouvelle église avec une vraie communauté autour. Arrête, Seigneur. En dépit des coups de grêle et de tonnerre que j'ai ramassés en 40 ans, il faut encore que je t'en remercie. T'as pas un truc, ma parole? Mais évidemment, la Providence, Louis. Rappelle-toi, le fléau des sauterelles. Ta vocation initiale était d'être père blanc en communauté au pays où le vent d'Est ramène les sauterelles d'Égypte, qui obscurcissent la clarté du soleil et mangent toute l'herbe verte. Un vilain crabe t'a ramené en Provence. Et alors, ton sens religieux, tu l'as déployé dans une autre communauté, plus cosmopolite, j'en conviens, sans avoir besoin de te laisser pousser la barbe et de parler arabe. Entre nous, tes compatriotes ont plus besoin de retrouver leur lien avec moi que les bergers du Djoura. Quant au primate des Gaules, qui faisait la fine bouche pour t'accueillir dans son séminaire, il y a longtemps qu'il mange les pissenlits par la racine. D'ailleurs, Seigneur, tu m'as même déjà ressuscité. Pour un copain de séminaire qui me croyait mort chez les Pères Blancs et qui priait pour moi depuis 30 ans. Alors, est-ce que je vais être bientôt libéré de mon état de titularis canonicus vulgaris pour la vraie vie? Écoute, Louis, cette avant-dernière question. Le fléau des ténèbres où l'on tâtonne. Qu'en dis-tu? Bonsoir. Des voleurs m'ont piqué ma veste et mes papiers. Quand ils ont vu mon emploi du temps, ils ont pris peur et ils ont tout rejeté sur la route. Ce jour-là, Seigneur, tu m'as rendu la vie en même temps que mon agenda. Pitié pour ces voleurs malchanceux. Oh, ça va, ça va. C'est quand même moi le seul juge. Ta justice, tout spécialiste de droit canon que tu sois, et celle de tes semblables d'ailleurs, à les pieds d'argile. Alors, Seigneur, ai-je mérité le repas de la Pâque? Écoute, Louis, tu ne penses qu'à manger. Mais voilà plutôt le dernier fléau, ou plutôt ta récompense. Tu as 40 ans derrière toi. Mais que sont les noces d'émeraude face aux noces éternelles? Eh bien, voici le dénouement. Foin de repos encore, je te tiendrai d'une main forte, longtemps, parmi ton peuple. Et voilà mon signe. La revue? J'y suis déjà abonné. Tais-toi, mais tais-toi, tête de mule. Mon signe, eh bien, c'est l'amitié et la reconnaissance de cette assemblée qui t'accompagne. Mon Dieu, mon tout.